Masechet Baba Batra, résumé du Daf Tzadik Zayin. La Gemara continue à traiter le sujet du vin qui a été reproduit de la lie. On a mis de l'eau dans la lie du vin, et voici qu'on a obtenu donc une certaine quantité plus grande que la quantité qu'on a mis sur la lie. Cette quantité-là, donc, elle a du vin. Est-ce que ça devient tout ça du vin ou pas? On a vu là-dessus une marloquette. La Gemara ici reprend, ramène là-dessus la question de Rav Nachman à Rav Chia, qui lui a répondu que c'est pas du vin. C'est pas du vin. Il connaissait pas la braïta du Rashbam du daf précédent, donc pour lui c'était pas du vin. La Gemara ramène aussi, si maintenant on a fait ça avec de la trouma, du maaser, du ekdesh, la lie de trouma, la lie du maaser, la lie du ekdesh. Dans le maaser, la première fois qu'il a mis de l'eau, il a ressorti la même quantité d'eau qu'est-ce qu'il a rentré. C'est considéré comme du vin, mais la deuxième, c'est plus. Il n'y a plus de maaser. Concernant la trouma, il doit craindre la trouma dans la deuxième fois aussi. Dans la troisième, non. Concernant le ekdesh, la troisième fois, il craint encore le ekdesh. La quatrième, non. Et la Gemara dit, il faut distinguer entre un ekdesh et un autre ekdesh. Si c'est un ekdesh de Kedushat Hagouf, donc c'est-à-dire que le vin lui-même était une offrande au Mizbeach, ici, peu importe combien de fois il a mis de l'eau, ça sera toujours considéré comme du vin. Tant qu'il y a un goût de vin, c'est du vin. Même s'il a mis plusieurs fois. Plus que 3, plus que 4 et tout ça. Concernant un ekdesh qui n'est qu'un ekdesh de valeur, c'est-à-dire la valeur de ce vin-là est ekdesh, ce vin-là est ekdesh pour sa valeur, pas pour l'offrir au Mizbeach, pas pour le construire dans les murs du Beth Amikdash, mais pour que sa valeur soit, donc c'est-à-dire, c'est une question de propriété plutôt, que le Beth Amikdash soit propriétaire de ce vin-là pour en faire, pour le vendre et en faire des constructions dans le Beth Amikdash. Dans ce cas-là, c'est là où on a dit que la troisième fois c'est encore du vin, la quatrième c'est déjà de l'eau. Concernant le maaser aussi, il faut distinguer entre deux sortes de maaser. Il y a un maaser, un vrai maaser, où là on a dit la première fois c'est interdit, la deuxième c'est permis. Il y a un maaser qui est un maaser dans le doute, comme quelque chose qui a été acheté d'un amaharet. On refait le prélèvement misafek dans le doute. Dans ce cas-là, même la première fois on a mis de l'eau, ce ne sera pas du vin, ce sera de l'eau, ce sera she'akol. La Gemara dit encore, de la même manière que on a distingué entre maaser, trouma et ekdesh concernant le vin s'il est encore interdit, ou il faudra aussi distinguer entre eux concernant le hercher. C'est-à-dire que si un fruit a été mouillé, si un fruit a touché de l'eau, dorénavant, il reçoit de la touma. Pas il est tamé, mais s'il touche de la touma, il peut recevoir de la touma. Et donc ici, il faut savoir que c'est considéré comme de l'eau ou du vin. C'est-à-dire que s'il y a de l'eau, la Gemara explique qu'en fait c'est de l'eau de pluie qui est tombée d'elle-même, parce que sinon c'est sûr que ça rend cachère, ça rend susceptible de recevoir la touma. Parce que si c'était mis volontairement, alors que ce soit de l'eau ou du vin, de toute façon, c'est un liquide qui a touché le fruit qui va le rendre susceptible, prêt à recevoir de la touma. Il s'agit ici par contre d'un cas où c'est de l'eau de pluie qui est tombée toute seule sur cette lie. Et c'est là où on a dit que si maintenant c'est la troisième fois déjà, alors dans ce cas-là, en fonction de la chose qu'il s'agit, si c'est de la tourma, du maaser ou du ekdesh, il faut savoir si c'est de l'eau et que donc ça ne rend pas le fruit apte à recevoir de la touma, ou que c'est du vin, ça le rend lui apte à recevoir de la touma. La Gemara dit encore, de la même manière que le vin, ou plutôt comme ça, le même vin qui est pas soul au Mizbeach, pour les Nessachim, l'offrande de vin, et pas soul aussi pour le Kiddush de Shabbat et de Yom Tov. De quel vin il s'agit? Si c'est du jus de raisin, puisqu'il est kasher Bediava de Mizbeach, il est kasher Lechatrila a priori pour le Kiddush. S'il s'agit, demande à Gemara, d'un vin pas très bon, un vin noir, un vin blanc et faible, un vin doux et faible, un vin qui n'a pas été vérifié s'il est vraiment bon, un vin qui fait à base de raisins secs, tout cela,
ils sont interdits a priori au misbéach, mais bédi avad c'est kasher, et donc pour le kiddush, c'est kasher a priori? Répond la Gemara. La Gemara continue à demander. S'il s'agit d'un vin qui commence à tourner, il a une odeur de vinaigre, c'est déjà une marloquette de Rabbi Yochanan et Rabbi Shua ben Levi dans le daf précédent. Si c'est considéré comme du vin, il sera kasher pour le kiddush. Et si c'est pas considéré comme du vin, mais comme du vinaigre, alors c'est de l'eau, c'est du vinaigre, c'est shakol, il n'y a pas besoin de dire que c'est pas soul pour le kiddush. Si tu veux parler maintenant d'un vin coupé, la Gemara dit au contraire, il a été amélioré pour le kiddush, c'est très bien qu'il soit coupé. Sinon, il est trop fort. Si c'est un vin qui a été découvert, on craint le serpent qui a goûté, c'est dangereux de le boire. Donc, indépendamment de kiddush et du misbéach, de toute façon, c'est sûr qu'on peut pas faire kiddush dessus. Si c'est un vin à base de lit, alors ici, ça dépend des quantités. S'il a mis 3 verres, il a reçu 4, c'est un bon vin. Sinon, on rentre dans la marloquette qu'on a vue dans la précédente. Répond la Gemara, donc il faut dire en fait de quel cas il s'agit ici, que le vin il soit pas soul au misbéach et pas soul au kiddush, c'est un vin qui a une mauvaise odeur. Un vin qui a reçu une mauvaise odeur à cause de son récipient, ou bien un vin découvert qui a été filtré, et que même si en principe il n'est plus dangereux, on craint plus le venin, mais pour une mitzvah, il est pas bon. C'est un manque de kavod pour la mitzvah, aussi bien pour le misbéach que pour le kiddush, il est pas bon. La Gemara dit encore, un vin rouge, il saoule plus, il est plus fort et meilleur que le vin blanc, donc pour le misbéach, il vaut mieux amener du vin rouge que du vin blanc. La Gemara termine avec ce qu'on a vu dans la Mishnah, celui qui a commandé 100 tonneaux à Sharon, il doit accepter l'acheteur sur lui 10 tonneaux mauvais. La Gemara dit, c'est pas des tonneaux vraiment abîmés, il s'agit des tonneaux qui ont été renforcés. C'est-à-dire, il y avait des fentes, mais elles ont été bouchées. Le tonneau aujourd'hui paraît bien et correct et complètement utilisable. Simplement, il sera moins fort qu'un tonneau classique. Alors, sur ça, on a dit que l'acheteur, il doit en accepter 10 sur 100. Mais si c'est un tonneau abîmé réellement, là, c'est sûr que l'acheteur n'a pas besoin de le prendre sur lui.